Nous sommes repartis ensemble pour la troisième partie. En avant. Roi 10 bien sûr, je vais relancer. Je vais essayer de récupérer notre table. Normalement, elle devrait pas tarder. Ce sera le money time. 9 et 8 suité, bien sûr, je relance. Tout comme Roi Valet suité en bas à droite sur la trilogie. Et Roi 10, ici, je n'ai plus rien à faire. En bas, au milieu, sur le rush hour, donc je passe. C'est un board que je vais check à très très haute fréquence, ici, hors de position. Turn, je pense que je check une deuxième fois. Il a pas mal, à mon avis, de valet encore qui va checker au flop, de dame valet, de valet 8, des valet 9 suité, des as 10 aussi. Et là maintenant, voilà, je pense que simplement un value. De 9, je peux squeeze, je peux call. Call le 3 bet bien sûr avec roi valet suité. Chez gutshot, 2 over, bien sûr, je ne passe pas. Et là, je vais simplement miser une blinde et demie, je pense, avec roi valet. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Bon, je crois que je crois que je me suis trompé. Je voulais checker. Bon, rien de grave, c'est à peu près la même chose. Miser un 1/25e du pot. J'ai pris un peu de value finalement. Tout va bien. Je check avec roi 7. Et là, je vais call bien sûr son bet. Et je vais call river. Je bloque pas les valets 10. Et là, je suis allé trop vite. Je pense que j'ai beaucoup de value à miser. Sur son sizing turn, à mon avis, il peut miser encore des dames. Il peut miser des 8, des mains random. La preuve, il avait un 4. Je pense que j'ai une mise aux alentours de mi-pot qui est automatique. Donc j'ai a priori mise value. River. Voilà. On est proche de la bulle, donc maintenant je vais avoir très peu de range de RFI de manière générale sur le prime time. Donc je vais limp cette main. Ça pourrait être un raise hein, si on était plus chip EV, mais là. 9-4, je vais payer en bataille de blinde ainsi que fold les 6 et 9 off et fold 9-4 off en grosse blinde. Bien sûr, je vais open mon bouton et roi valet off. Deux et 3 suités, je vais défendre. Et check fold. Là je vais check, roi valet. Je vais généralement miser une range plus polarisée. Et je pense que je devrais avoir deux streets de value maintenant. J'espère que j'ai misé. Oui. Très bien. J'ai aussi besoin d'un peu de protection. S'il a des, je sais pas, des mains comme Dame 7, hein, il a quand même 7 outs. Donc c'est important de protéger son équité. Roi 10 off sur le money time. Je vais relancer. 8-6 8 aussi. Pareil, là ça va être un board que je vais check énormément, 4 way. Cette main, parfait check. J'ai une gutshot. Plus une paire. Je vois pas pourquoi je mettrais de l'argent au milieu, surtout contre des ranges qui possèdent beaucoup de 10x, de 8 et 9 off chez Big Blind, potentiellement même chez Small Blind, sur ces limites-là. Là, ça m'ennuie un peu. Je pense que je paye si je suis heads up. Si je me rappelle bien, Sorno, voilà, raisé. Bon, s'il avait payé, ça aurait été la même pour moi, je passe.
19-9. Ah, c'est pareil que la 7 tout à l'heure, je pense que je peux miser ici. Ma main a très très peu d'équité, j'ai quelques backdoors, quelques jouabilités. Et là je passe contre Mipo. Le 8 est pas exceptionnel, le qui bloque 7 et 8, valet 8. Je préférerais payer roi 2 par exemple. Roi dame suité, je pense que je vais 3 bêtes en value contre le bouton qui isole. J'espère que j'ai 3 bêtes en value du moins. Et s'il fait tapis, bien sûr je passe. Sa range généralement va être As-Roi, 2 valets plus, quelque chose comme ça. Même sur un KO. Sa range étant tellement tight. Euh, Bon, c'est des situations que j'ai pas vraiment travaillé pour le coup. Je pense que miser et faire fold des As-X de carreau me paraît être pas mal. As-X de carreau, As-X de cœur, faire fold potentiellement, je sais pas, des under pairs, ça m'étonnerait quand même. Voilà, je check fold bien sûr. Faire fold des As-10 off qui n'ont pas de backdoor, etc. J'ai quand même une range assez forte aussi, donc je pense que c'est correct. As-Roi, bien sûr, je 3 bête encore en value. Je pense que je dois faire plus cher ici. Comme tout à l'heure, je pense que mon sizing est sous-optimal. Avec Dame Valet, je peux miser aux alentours de 2 tiers ou pot en bas à gauche sur le Money Time. Ma range est extrêmement bien connectée sur ce board. As-Roi, j'essaye de showdown maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait avec Dame Valet? Là, c'est pareil, Dame 6 aurait été une bonne main à raise, mais avec la bulle qui s'approche, je suis plutôt joué passivement. Bon, là, évidemment, As-Roi, je suis plus dans le coup. Quand il pote ici et que je straight, ça paraît assez compliqué. Dame Valet, je pense que c'est pas un bon bluff. River, je gagne encore contre quelques Valet 10 ou Dame 10 qui peuvent check. À 5-5, je vais check fold. Et j'aurai en fait plein de flush. Je vais check ma range normalement sur ce turn. Donc en fait, le 10, peut-être pas forcément besoin de le payer. J'ai aucun redraw d'équité, donc Dame 7, j'ai une over. euh, un petit peu. 2 over au 4, on va dire. Je pense que sur un bet une bébé, je dois défendre en position. Roi 8, c'est une main que je peux 3 bêtes en bluff. Et je vais le faire. Et ça check jusqu'à moi, Sims or Sin. Je vais bluff évidemment, faire fold des As-X et faire fold des meilleurs Dames X et des Roi X. Avec Roi 8, je vais essayer de check call ici. Ma main, je ne sais pas si elle est assez forte pour bet call, sachant que mon adversaire va avoir des As-X de carreau. Quand il va avoir 7 et 8, par exemple 6 et 8 qui vont get in, je suis pas très très bien non plus. Et donc check call m'apparaissait être la meilleure option. Ici je vais value contre toutes ces paires qui sont au-dessus, les As5, As7, As6 qu'il n'aurait pas misé, As4, As8, As9 contre lesquels j'ai besoin de protection. Euh, Roi de off, je fais tapis sur le trilogie 50. As-10 off, je vais relancer en haut à gauche. Ok. Roi valet suité, je pense que je vais check. As-10, je vais check aussi. Je vais recheck, j'ai pas de raison de miser le turn. Et sur la river, s'il mise, je pense que je vais payer. Il peut y avoir des paires en dessous, il peut y avoir des mains random, 5 et 6 de cœur par exemple. Je bloque rien du tout. Je bloque les deux paires avec mon 10. Et je bloque les nuts flush qui peuvent check aussi le turn. Donc voilà. Avec Roi Valet, bien sûr, je paye le turn, je vais fold river. Voilà, il a 4 et 7 de pique. De manière générale, je vais relancer
Donc ici, je vais ISO Acharki avec la range que j'aurai open au bouton. 2 As, bien sûr. Je vais 3 bêtes. Le board est plutôt sympa. En position, je pense que ici, je vais miser un tiers. Oh là, bien sûr, le spot est de rêve quand j'ai 2 As. Ici, sur le turn, je pense que le sizing GTO, ça doit être mi-pot. Euh, mais je pense que contre ces joueurs-là, miser plus cher parce qu'ils vont être très très inélastiques sera le mieux. Et donc je pense que je mise value un peu, sachant que j'ai 2 pots river. Donc ça me paraît dur de prendre encore plus de value. Voilà, j'ai fait tapis. Ah, je pense que c'est pas bon comme sizing. Je pense que je devrais miser maximum aux alentours de la taille du pot. Sa range est extrêmement capé. Je pense qu'il aurait raise ses 2 paires, ses brelans avant. Et donc du coup, la meilleure main qu'il a ici, c'est un valet. J'aime la ligne en bluff, mais je l'aime pas du tout en value. Si j'avais une main comme Dame 10 avec un carreau, par exemple, j'aimerais beaucoup. Et là, je pense que c'est une erreur. Clairement, je pense que c'est un. Je pense que GTO, ça doit être correct, mais en pratique, je pense que c'est plutôt très mauvais. Voilà. Parce que en GTO, il va trouver des mains pour call, ici, river. Alors qu'à mon avis, j'ai été un peu trop greedy dans ce spot. J'étais un peu trop avare. Je pense que miser 5-6 000 aurait été mieux. Mais bon, évidemment, hein, tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Le but est d'en faire moins que ses adversaires. À cette suitée, je vais relancer bien évidemment. Et As-Roi off. Tapis. As-Roi suité, pardon, en plus d'ailleurs. As-Roi de cœur. Je vais call le mine 3 bêtes du bouton. Le board est sympa. Turn, je vais check call. Bon, la river n'est pas très bonne. Je vais simplement check fold maintenant. Roi-Dame, c'est une main avec laquelle j'en fais tapis habituellement. Mais là, vu que c'est la bulle, je pense que je pourrais passer ce spot. Je collerai Roi-Dame suité, je pense. Ça ne me dérange pas de fold. Évidemment, Roi-Dame off en haut à gauche, je passe. Je vais défendre Val 5 suité. Hop là, le petit Spotify pour la musique, très important. 8-2, je vais défendre. De toute façon, pas un combo suité que je vais passer en big blind. Contre un tiers pot, ici je vais relancer. Pas besoin de faire très cher, ce que je veux target, ça va être ces mains du style, je sais pas moi, Dame 10 suité, Dame 10 soft, Roi 10 soft, toutes ces mains-là qui vont miser. J'ai backdoor flush draw, je m'attends à me faire 3 bêtes très très peu souvent. Et donc c'est des mains avec lesquelles j'ai bien envie d'être agressif ici. Faire fold des meilleurs valets, des valets 10, etc. River, je vais check fold, je pense, avec 8 et 2. As-9 off, je vais relancer évidemment. Aussi, de manière générale, sur les moyennes limites, en big blind, je vais avoir moins de 3 bêtes bluff. Donc je vais être beaucoup plus orienté en value. Euh, Sauf contre certains profils
qui vont fold beaucoup sur les 3 bêtes. Donc là, c'est du travail de profiling, hein, comme on dit. Là, je vais arrêter un petit peu, hop là, la vidéo, le temps d'expliquer tout ça. C'est aussi un peu de profiling, c'est-à-dire si je connais des réguliers, ces limites-là qui fold trop sur les 3 bêtes, ça c'est du travail hors des tables en fait, hein. C'est connaître les joueurs contre qui on joue régulièrement. Mais on va dire que je pense que jouer post-flop dans des petits pots où les joueurs de manière générale vont faire beaucoup d'erreurs post-flop, même étant en position, ça me paraît être beaucoup plus low variance et donc beaucoup mieux pour mon EV général sur le tournoi. Donc sur ce board là, avec As-9, je pense que j'ai pas mal de value, pas mal besoin de protection aussi, ça ne me dérange pas de fold sur un raise. Et Henry flatte énormément de mains. Donc ici, il va avoir, je sais pas moi, 10 et 5 suités, il va avoir 10 et 6 suités, tout ça. Donc j'ai quand même beaucoup de value contre lui. Daddy Longleg est le seul qui a toutes les straights. Donc avec les 7 et 8. Bouton, il a que les 7 et 8 suités, normalement, je pense. Même s'il est très loose. Et Bouton a aussi tous les combos, par exemple tout ce qui est Valet 10 off, Dame 10 off, Roi 10 off, tout ça, contre lesquels j'ai quand même besoin de protection. Et il va avoir 9, 7 suités, 9, 8 suités, Valet 9, 10, 9, etc. Donc j'ai quand même beaucoup de value ici. Et c'est pour ça que je vais miser aux alentours de mi-pot. Je pense pas que plus cher soit pertinent. Et moins cher, on offrirait trop de bonnes cotes à toutes les gutshots qu'il pourrait y avoir. Maintenant sur le 10, je pense que j'ai encore de la value contre justement tous ces autres 9x, ces 6x, 5x de cœur. Même ces 5x tout court, je pense que ici, s'il a roi 5, il ne foldra pas. Donc là, ça va être vraiment du pur exploit. Je sais pas si en GTO c'est ça. Euh, et donc du coup, utiliser une mise en tour de mi-pot, je pense, de tiers-pot, pardon. Voilà, j'ai fait un peu moins même. Et maintenant, quand on arrive river, quand ce joueur-là que j'ai catégorisé comme un joueur très calling station, donc très collant, je m'attends jamais à ce qu'il fold 9-8, 9-7. Je m'attends jamais à ce qu'il fold As-6, As-5. Et puis tout ce qui est paire de 7, paire de 8, Dame 9, Valet 9. Contre une mise aux alentours de 20% pot. Donc c'est pour ça que je décide de miser un block bet encore 20% pot pour value. Je pense que ce profil-là va jamais bluffer. Une paire du moins, il va tout simplement être passif. Donc ça c'est clairement du pur exploit. Je pense que c'est pas forcément bon en GTO, j'ai pas trop réfléchi, je connais pas trop ce spot là, surtout multi-way flop. Mais je pense qu'en une range très large, il peut call 6-7, il peut call même 6-8, 5-8, As-5. Donc voilà, je pense qu'en misant 4,5 blindes ou 5 blindes, ça me facilite la vie premièrement, parce que si je check et qu'il fait 20 blindes, je suis pas bien. C'est-à-dire que je vais bet fold, hein, évidemment. Et ça me permet aussi de value beaucoup contre des mains qui va check back. Tout simplement, tous ces 9, tous ces 6, tous ces 5. Voilà. Je pense que c'est important de ne pas louper ces spots-là, d'exploit, quand on joue contre des joueurs passifs. Donc là, il snap fold, donc il ne devait pas avoir une main glorieuse. As-dame suité. Roi 10 off, c'était pas la bulle, j'aurais relancé. Mais là, c'est cette place de l'argent. As-dame suité, je paye bien sûr. On va à gauche sur le trilogie 15 euros. Là, ça me paraît compliqué. Je passe, ouais, je passe. Je passe. Son bounty vaut pas grand chose. Et c'est ce genre de spot là, exactement, où j'ai envie de garder mon edge. Quand la range de call 4 bêtes, ça va être As-Dame plus 2 valets. Je suis pas très bien. La range de 3 bêtes, généralement, ces limites là sont plutôt strong contre low jack. Donc de cette expérience là, je me dis, c'est peut-être pas mal de conserver mon stack. De jouer beaucoup contre Henry justement, qui a l'air d'être le plus faible de la table. On se rapproche aussi un petit peu de l'argent, mine de rien. Et donc, c'est pour cette raison que ici j'ai snapfold avec As-Dame suité. Voilà. Il peut y avoir quelques As-Valets suités dans la range de small blind, hein, évidemment. Mais comparativement, en termes de combo, c'est très très peu. Et c'est le seul combo que je vais dominer finalement. Quand il va avoir 16 combos de As-Roi, quand il va avoir tous ces combos de Dame, de Roi, de As, je suis vraiment pas bien. Donc voilà, tout simplement. Et je pense que même sur des hot limits, j'aurais passé, hein. Ça me paraît être un spot où ça va être As-Roi 2-10 chez nous, hein, je pense. As-Roi 2-10, As-Roi de Valet.
Si j'avais été par exemple bouton, cut-off par exemple, ou alors bouton, que je me serais fait 3 bêtes par bouton ou small blind, et qu'il y avait eu un call 4 bêtes, là c'est différent. C'est-à-dire que les ranges sont beaucoup plus larges. La range de 3 bêtes bouton va être plus large, la range de code 4 bêtes va être plus large. Disons que j'open au bouton par exemple, on est 60 blind effectif avec la small blind. J'open small blind 3 bêtes et big blind fait tapis 30 blind. Là je vais payer as-dame suité et potentiellement même as-valet suité parce que dans la range de 3 bêtes all-in de big blind, il va y avoir as-valet off, il va y avoir roi-valet suité, roi-dame suité normalement. Il va y avoir peut-être des fois as-10 off, toutes les paires en dessous. Donc là c'est des ranges qui sont beaucoup plus larges alors que dans le cas présent c'est des ranges qui sont très tight et du coup même s'il y a un KO déjà qui ne vaut pas grand chose, ça vaut pas du tout le coup avec as-dame suité. 29 suité, je vais payer au bouton sur le trilogie 50 €. Tout comme 3-8 suité, je vais défendre en big blind. De off, bien sûr, je passe. Là, valet 9, je vais payer. Je pense que c'est entre guillemets trop loose, mais je vais pas me faire punir souvent par les blindes. Et en plus, ça me permet de jouer multi-way en position, dans des pots où je vais souvent maîtriser l'action et de manière générale avoir une meilleure stratégie que mes adversaires. Bon, contre un bet un carpo, bien sûr, je paye avec ma paire. Ici, je peux miser. Je peux commencer à miser aussi et commencer à mettre la pression sur des paires entre le 9 et l'As. Mais je pense que check, ça apparaît d'être une meilleure solution aussi. Ici, je décide de bluffer avec 3-8. C'est clairement le bottom de ma range. Ici, quand je regarde juste, je mets sur pause parce que je vais juste logiquement définir ma range ici. Les mains que je vais float, ça va être des mains comme 10-9, comme Dame-9, comme As-10 et tous les trèfles aussi. Et donc maintenant, on voit que toutes ces mains-là font soit une paire, soit une straight. Et dans ces spots-là, quand on veut trouver des bluffs, eh bien, on est obligé de se retrouver à bluffer des paires, et en l'occurrence, celle-là étant la pire, à suite, j'aurais peut-être pas forcément bluff, parce que mon kicker rentre. Mais là, par exemple, en misant tiers pot, normalement, je suis censé faire fold des 8 avec lesquels je split. Vu qu'il a misé petit, je suppose qu'il va aussi avoir des mains comme 2-9, 2-10, sans trèfle, qui va fold aussi. Des valets, ça met dans une position délicate, parce que quand je dis quand on définit ma range, si quelqu'un définit ma range et qui pense que je ne bluffe jamais avec une paire, je ne bluffe jamais, par définition, parce que ma range a tout touché ici. Ma pire main, c'est une paire. Donc, je pense que miser tiers pot, ça paraît être bon avec cette main pour faire fold justement des splits, des valets X, ou aussi tout simplement éviter de me faire bluff. Et voilà. Ça c'est pareil, hein, c'est des choses que j'ai pas forcément étudiées en profondeur, mais qui, ma logique me dit que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va continuer. Dame 8 off, je passe bien sûr. Bon là, à 6, je pense qu'il a un call facile avec toutes ses flushs au-dessus du 5, je dirais. Bien sûr, avec valet 9, je paye. Paire plus flush draw. Et ça check jusqu'à moi, je vais pas bluffer évidemment cette main, j'aurai d'autres mains pour bluffer. Et ça gagne. C'est sympa. Petite paire de 2 qui fait brelan. Et je vais miser une grosse partie de ma range aussi contre small blind, un tiers pot. Il aura beaucoup de snap fold sur ce board. Là, bien sûr, je vais relancer petit. J'ai pas besoin de faire cher, j'ai besoin d'aucune protection. Voilà. Je m'attends à ce qu'il n'y ait jamais de fold de la part du moins de l'op 34 13. Ici, bien sûr, hein, avec madame, je paye, je pas de raison de relancer, hein. Je lancerai peut-être avec une main comme dame valet, et encore. Sur le 9, je pense qu'avec un pot, j'ai besoin d'aucune protection. J'ai envie de laisser des mains comme valet 10, roi valet, roi 10 toucher leurs outs. Et puis aussi bluffer des fois. Voilà. Donc j'ai pas besoin de miser. Et tout simplement, il avait valet 9. Ici, je vais payer avec dame 6 encore une fois. Quand il mise mi-pot, flop, je m'attends à ce qu'il ait très peu d'as dans son range de manière générale. Donc quand il mise ici, j'ai l'impression qu'il va quand même avoir beaucoup de bluffs. Surtout sur les as, il y a quand même pas mal de joueurs qui vont trouver des bluffs non naturels, enfin, des mains comme 7 et 8 par exemple.
Et là, quand il remise mi-pot, je pense que j'ai un call très évident. Alors, je vais arrêter juste la vidéo pour expliquer vite fait. J'ai un call très évident. Pourquoi? Je bloque aucune des gutshots qu'il peut avoir, aucune des open-ended qu'il peut avoir. Donc ma main est largement meilleure que Dame Valet. Je bloque potentiellement As-Dame qu'il pourrait avoir, Dame 9. Euh, et dans ma range, moi j'ai aucun As. Donc en fait, à part As-2 et As-9, on va dire, et j'aurais sûrement raise ces mains-là au turn sur un sizing mi-pot. Je pense que ici, c'est très très important de ne pas fold ces mains-là. Parce qu'il a beaucoup de bluffs, il a beaucoup de bluffs dans son range. Quand il mise mi-pot river, on a une très très bonne cote pour payer. Il a énormément de bluffs disponibles, de, de value dans sa main. Essentiellement, il va avoir les As-9, il va avoir les Dames 9, et ça m'apparaît être à peu près tout. S'il limp paire de 2, paire de 9, voilà ces mains-là. Et je pense que du coup, tout ce qui est Dame 7 moins, ça doit être snap call. Et je pense qu'on doit call aussi des 9. Donc typiquement 9-4, 9-4, 9-5, 9-6 m'apparaissent être aussi des très bons bluff catchers ici. Pourquoi? Parce qu'on va bloquer toujours As-9, Dame 9. Et qu'il value pas de dame, donc de toute façon qu'on ait un 9 ou une dame, c'est la même chose. Et par exemple, je pense que 9 et 3 sera largement un meilleur bluff catcher, qui peut aussi bloquer quelques As qu'il aurait, c'est-à-dire As-3, As-4 avec Bad Flush Draw, tout ça. Et donc, serait largement meilleur que Dame 10, par exemple. Voilà. Tout simplement. On va reprendre la vidéo pour quelques instants. Ça fait déjà 26 minutes qu'on est en piste. On va faire 2-3 minutes supplémentaires. Ici, je vais juste faire tapis en couvrant, son de blind effectif avec 2-9. En bas à gauche sur le money time. Donc voilà, on va continuer 2-3 minutes. Hop, voilà, c'est pas grave. On perd le petit flip. À 6 off, je vais défendre. On se rapproche aussi un peu de la bulle. Je vais jouer un peu plus passivement, de grosses blindes. Valet 9 suité. En haut à gauche, j'essaie de check. Pas tant besoin de protection, j'ai pas tant de value non plus. Là, bien sûr, hein, je vais payer. Pas de raison de tourner en bluff. Je peux être devant pas mal de ses mains. Si check river, je check aussi. Il peut avoir des 8 random, il peut avoir des mains qui give up. Je pense que j'ai d'autres mains à tourner en bluff ici, des flush router valet notamment. Flush router 10 aussi. Donc oui, As valet sur le money time, tapis évident avec 9 blindes un peu moins. Si ça arrive jusqu'à moi au bouton, j'aurai raise, je pense, roi 9 suité. Ouais, je pense. Je check encore 3 et 4 en bas. J'ai pas vraiment envie de mettre de l'argent au milieu ici. C'est un board très dynamique. Il a des 9, il a des 10, il a des valets qu'il a check au flop. Il a des meilleurs 4 que moi. Euh, donc voilà. River, c'est assez compliqué s'il mise encore. Le set est pas bon du tout. Il fait rentrer 8 et 9, il fait rentrer 6 et 3, il fait rentrer 6 et 8. Je pense que je peux fold ce 4 là. Contre un setting 70% du pot. Ouais. 75, 70, 75. Du coup, clairement, je passe. Je paierai avec des D6, j'aurai des flushs aussi, j'aurai des 2 paires river. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, bien sûr, roi 5 8 et je passe. Et donc, je vais arrêter, je pense, la vidéo ici, hein, tout simplement. Hop là. Et je vous dis à bientôt pour la partie numéro 4 des navigations ice. Non, mid stakes, pardon. Et voilà, je suis toujours accessible évidemment sur les réseaux, sur mes comptes pro, etc. Et je vous dis à la bonne prochaine.